Bonjour à tous et bienvenue à cette douzième capsule en direct de mon chez moi. On est le mercredi 9 décembre, Noël approche, il est 12h15. Alors je vous remercie à ces personnes qui sont là en direct, je remercie également les personnes qui nous rejoindront, qui nous regarderont en différé. Je vous invite à partager cette capsule si elle fait sens pour vous. Bienvenue donc à cette 12e capsule, donc d'une série hebdomadaire à laquelle j'ai donné le nom de Même pas peur. Pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, mon nom est Anne Riquégère et je vous offre ces lives de réflexion sans aucune façon prétendre qu'il s'agisse de la vérité. C'est juste la mienne, c'est ce que je pense, c'est mon avis, mon opinion et je vous la partage. Le but est simplement de vous inviter à commenter, à réfléchir sur certaines choses, à réfléchir principalement sur des peurs que l'on peut rencontrer, que je peux rencontrer, que chacun peut rencontrer et surtout notre façon d'y réagir. Alors en ce magnifique mercredi de décembre, j'ai le souhait de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, qui est devenu très important pour moi dans toutes mes relations, familiales, amicales, toutes mes relations, professionnelles aussi, et une chose qui, à mon sens, est essentielle tant entre soi et soi que entre soi et les autres. La communication. Avec cette peur de dire les choses et de se dire les choses. On a tous à un moment ou à un autre pensé quelque chose, ressenti quelque chose qui était important, qui nous dérangeait, il y a un truc qui se passe, qui était peut-être important dans la relation à vous-même ou dans la relation avec d'autres personnes. Et je pense aussi qu'on a tous à un moment donné, pas écouté ça et dit bon, c'est pas grave, on cache ça et on passe à autre chose. Donc on porte pas attention à ça. Donc on sent que quelque chose cloche, on sent que ça ne va pas, que ce soit dans quel que soit le domaine de vie, mais on a peur de mettre des mots déjà dans notre discours intérieur et encore plus peur de le dire à l'autre. Donc pour moi, j'y ai réfléchi et je me suis dit, j'ai trouvé 2 raisons à tout ça. Donc c'est pas étude scientifique, c'est juste mon avis. Pour moi, il y a 2 raisons qui se cachent derrière. La première, c'est que quand on dit des choses, donc déjà entre soi et soi, puis à l'autre, on met des mots sur ses ressentis. Et du coup, les dire dans son discours intérieur ou même les dire encore plus à voix haute, ça rend les choses encore plus réelles. Donc dire que ça va pas, c'est une étape. C'est reconnaître en fait qu'on n'est pas confort, qu'on n'aime pas ça. Mettre des mots, écrire, en parler avec un ami, en parler avec soi-même, c'est rendre les choses concrètes. C'est affirmer que ça va pas. Et de fait, en prendre pleinement conscience et potentiellement y faire face. Mais sachez que ça fait beaucoup de bien, en fait, de reconnaître ce qu'on ressent, de reconnaître ses émotions, d'accepter que oui, on ressent des choses, même si parfois on se dit « j'ai pas trop le droit de ressentir ça, je devrais pas, c'est pas logique ». Parce que, en fait, quelle que soit votre situation, ce que vous ressentez, vous le ressentez et c'est ok, en fait. Il n'y a pas de honte, je devrais pas, ou il faudrait que je sente plutôt ça. Non, ce que vous ressentez, vous le ressentez. C'est le fruit de vos expériences, de tous vos schémas intérieurs, etc. C'est ce que vous ressentez. Point. Et ce, même si vous vous dites, ouais, mais j'ai une vie absolument parfaite au niveau matériel, au niveau relationnel, et je sens que ça ne va pas, ça ne devrait pas. On s'en fout. Vous le ressentez, point. Vous avez de bonnes raisons de ressentir ça, tout simplement. Et donc, mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit verbalement, que ce soit intérieurement parlant, et bien ça évite que ce soit le bordel dans votre tête, tout simplement. Et du coup, vous vous sentez moins perdu. Donc, vous avez pleinement conscience de ce qui se passe en vous. Et la deuxième raison, c'est quand on passe à l'acte. On a conscience des choses, on s'est dit, problème de connexion, on s'est dit quelque chose, et là, on le dit à l'autre, et du coup, là, c'est assumer ce qu'on dit, et c'est la peur de la réaction de l'autre, en fait. Parce que oui, quand on en parle, on s'affirme à l'autre.
on dit « moi je ressens ça, je l'assume à mes yeux et je l'assume aux yeux de l'autre ». Et on n'est pas toujours confort avec ça. Si j'ai un souci avec le comportement d'une personne, lui dire c'est assumer que non, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait ou ce qu'il dit, et du coup c'est se différencier de l'autre. Et ces mots auront aussi des conséquences, positives, négatives, mais elles auront des conséquences. S'exprimer, communiquer, parler, c'est un échange. C'est prendre le risque que ce que je vais dire ne sera peut-être pas compris comme je le pensais. C'est prendre le risque que l'autre ait une réaction qui soit inattendue ou qu'on ne souhaitait pas tout simplement. Mais en fait ça ne nous appartient pas. Communiquer, s'exprimer, c'est aussi se respecter en fait. Respecter ce qu'on ressent, qui on est. Et c'est crucial. Il n'est bon pour personne, de rester dans des situations qui ne vous conviennent pas. Si cet interlocuteur réagit de façon qui ne vous convient pas, au moins vous savez. Et vous pourrez réagir. L'essentiel étant que vous ne garderez plus ce poids, le poids de ces mots en vous. Et du coup, communiquer, c'est se donner à soi et c'est donner l'opportunité à l'autre de faire bouger les choses. Être clair avec soi-même, puis avec les autres, pour rééquilibrer son quotidien, sa vie. Certains vous parleraient d'harmonie même. Oser dire les choses avec les bons mots, c'est se donner une chance d'avancer, clairement, posément. Alors oui, c'est pas toujours simple de communiquer, et vous pouvez me trouver 1000 raisons, plutôt 1000 excuses pour ne pas le faire. Mais si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, vous ressentez de l'inconfort, une situation peut-être même douloureuse, où vous n'êtes plus en phase avec vos valeurs peut-être, et que vous vous privez de communiquer, ou alors mieux, si vous restez défaitiste, en mode « de toute façon, je communique pas parce que ça ne sert à rien », c'est que vous n'êtes pas assez mal pour réagir, c'est que vous vous contentez de cette situation-là. Alors moi, je vous propose de vous secouer les puces et de faire sortir ces mots, tout simplement. Votre vie, elle se déroule maintenant, alors autant pas se pourrir nous-mêmes de l'intérieur. N'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de communiquer, n'ayez pas peur de dire les choses, car à cause de cette peur, à cause de ce manque de communication, je rencontre bien du monde qui souffre. Que ce soit des couples, que ce soit des collègues, que ce soit des amis, ou juste des personnes qui, le fait d'accepter qu'on se sente mal ou d'accepter qu'on ressente telle et telle émotion, on se l'avoue pas et du coup ils sont perdus quoi. Donc la communication dans le respect de chacun, l'acceptation de soi et de ce que l'on ressent, c'est la base. Alors faites-moi plaisir, non. Libérez-vous plutôt du poids de ces mots qui sont tus, de ces non-dits, qui parfois font peur, mais surtout qui, s'ils sont restés dans votre fort intérieur et pas exprimés, qui peuvent vous faire mal et faire mal aux autres finalement. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier Même pas peur de l'année. Et ouais, communiquer. Bonne journée.